Inch'Allah, Rabbi, la famille, j'espère que vous allez bien avant tout, que vos familles respectives se portent bien, vos activités se portent bien, et la foi et tout, Masha'Allah. Donc aujourd'hui, nous, on va essayer de continuer avec notre fameux quiz sur le tome 1 de Médine. Voilà, comme je vous l'avais dit, à chaque fois, je vous mets le QR code pour arriver au niveau de la vidéo où un professionnel vous explique tout ce qu'il faut comprendre, en grosso modo, sur ce tome 1 de Médine. Et nous, on se charge tout simplement ensemble d'essayer de nous poser des questions, d'essayer d'y répondre afin de pouvoir être sûr qu'on a maîtrisé les notions. Ensuite, il faudra les appliquer. Donc, Inch'Allah, Rabbi, on y va sans plus tarder. En question 5, où on s'était arrêté la fois passée, on nous demande quelle est la particularité orthographique et phonétique du mot hada mentionné dans le document. A. Il s'écrit de plusieurs manières différentes. B. Une lettre est prononcée mais n'est pas écrite. C. Sa prononciation change en fonction du mot qui suit. Et en D. Une lettre est écrite mais n'est pas prononcée. Tiens. Bon, je vous laisse un peu réfléchir. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause afin de pouvoir bien réfléchir avant qu'on nous donne la réponse. Allez, donc du coup, hada, il est là. Donc on dit ha-da. Mais le ha, on dit ha alors que c'est un ha qui est écrit. Donc on devrait normalement dire, je vais y arriver, hada, alors qu'on dit hada. Donc il y a un hamza ici qui est prononcé mais n'est pas écrite. Donc une lettre est prononcée mais n'est pas écrite. Donc c'est ça. Il me semble. Donc par sens on tombe dessus, alhamdulillah. Allez, on passe à la suivante. En 6, selon le cours, c'est-à-dire la vidéo, voilà. Quand une particule, un harf, a-t-elle une utilité ou un sens uniquement lorsqu'elle est au début d'une phrase, uniquement lorsqu'elle est annexée à un nom ou à un verbe, uniquement où elle a toujours un sens, même seule. En D, seulement si elle est suivie par une voyelle. Tiens, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est uniquement lorsqu'elle est annexée à un nom ou un verbe. On va voir ça. Bingo, avec un peu de sens, on tombe dessus. Allez, en 7. Bah, il reste que 3 questions. On devrait bientôt finir, Inch'Allah Rabbi. Donc, que signifie le mot arabe? Le mot arabe, qalamun. Là, c'est tanwin damma, qalamun. Ou al-qalam. C'est un peu la réponse, excusez-moi. Donc, voilà, en A, c'est 16. En B, c'est une porte. En C, c'est une clé. Et en D, c'est un stylo. Et voilà, donc c'est un stylo. Peut-être beaucoup d'entre nous le savent. Alhamdulillah. Allez, on passe à la suivante. En 8, lequel de ces termes n'est pas, le pas là, il est écrit en majuscule, il faut faire attention, n'est pas un des 3 temps du verbe zaman, mentionné dans le cours. Et là, je ne sais pas si c'est mentionné dans le cours. Peut-être le verbe est mentionné dans le cours, mais est-ce qu'on nous a fait dans le cours les temps du passé? Je ne suis pas trop sûr, mais peut-être c'est une question bonus. Bah, moi, comme ça, directement, je serais parti sur le passé. On va voir ça. Du coup, pas du tout. On a faussé. C'est le premier temps du verbe listé dans le document. Donc, voilà. Ça, c'est le premier temps pour le passé dans le document. Donc, là, ils nous disent que c'est le futur. Réponse correcte, c'est le futur. Bien que le futur existe en grammaire arabe, les 3 temps listés spécifiquement. Ah oui, vous voyez, même moi, je vous disais de faire attention au pas. Mais en fait, j'ai mal compris la question en fait. En fait, ils nous demandaient sur le document en fait quel est le temps qui n'a pas été mentionné. Et c'est le futur qui n'a pas été mentionné parce qu'ils nous ont parlé du passé, du présent et de l'impératif. Tu vois, même moi j'ai été pris par cette question. Voilà, mais alhamdulillah. Allez, on va passer à la suivante. Allez, donc du coup, dans la phrase hada baytun, à quelle catégorie grammaticale appartient le mot hada? A, une particule. B, un nom propre. C, un nom démonstratif. D, excusez-moi, un verbe. Ben, hada, c'est pour dire ceci, cela. Non, ceci, celle-ci. Voilà, parce que c'est pour les choses proches, pas les choses éloignées. Donc, c'est un nom démonstratif, il me semble. On va voir ça. Ben, avec un peu de sens, on tombe dessus.